Salut tout le monde et bienvenue dans ce troisième... Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et oui, je suppose que vous n'avez pas pu échapper à la polémique frappant notre pays autour de l'interdiction de porter des burkinis à la plage. Mais juridiquement, ça se passe comment alors? Bon déjà, je vous le dis direct, c'est une vidéo de type jurisprudence chelou, donc ça sera traité assez superficiellement. Je ne parlerai que du pire. Bon allez, quelques dates pour se mettre dans le bain. Le 28 juillet dernier, le maire de Cannes prend un arrêté municipal interdisant de fin juillet à fin août l'accès aux plages et à la baignade à toute personne n'ayant pas une tenue correcte ou respectueuse des bonnes mœurs et de la laïcité, respectant les règles d'hygiène et de sécurité. Ça paraît neutre comme ça, mais vu que le préambule mentionne expressément des attentats terroristes, une revendication par l'État islamiste, une tenue de plage manifestant de manière ostentatoire une appartenance religieuse, on n'est pas bête, tout le monde a compris que ça visait les utilisatrices de burkini. Et puis d'ailleurs, pourquoi burkini? Non, parce qu'entre ça et ça, bon, je vois pas beaucoup de différence, si ce n'est que certains ont les moyens de se payer un styliste. Bref, pour en revenir à la jurisprudence, le 12 août suivant, le référé liberté est saisi. Le référé, c'est une procédure judiciaire ultra rapide. Tellement rapide que le 13 août, c'est le drame. Et oui, parce que le juge des référés refuse de suspendre l'arrêté municipal en question. Mais pourquoi, me diriez-vous? Eh bien déjà parce qu'il estime qu'il n'y a pas vraiment urgence. Oui, pour qu'un référé liberté fonctionne, il y a deux conditions à remplir. D'abord, une urgence rendant nécessaire l'intervention du juge, et ensuite une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Et là il dit qu'il n'y a pas trop urgence puisque entre fin juillet et fin août, après tout, l'arrêté a été exécuté à 50%. Alors que ce critère de non-exécution concerne les recours fondés sur l'article L521-1 du Code de justice administrative et que le nôtre est fondé sur l'article L521-2. Et puis quand bien même l'exécution serait à 99%, ça serait bon. Alors, Et puis surtout, le juge effectue une appréciation in abstracto de l'urgence. Il regarde comment les gens auraient dû se comporter. Tout ça pour conclure tout naturellement que... vous avez mis 15 jours à saisir la justice quand même. S'il y avait vraiment urgence, vous auriez été plus rapide. Alors que non, l'urgence elle s'apprécie in concreto. En gros, même si c'est 5 jours avant la fin de l'interdiction, si ça grille la seule chance de votre vie d'aller à la plage, bien oui, il y a urgence. Bon, après le juge nous pond un petit paragraphe pour nous expliquer que oui, les libertés fondamentales ont une valeur constitutionnelle, mais on peut les restreindre lorsque la situation l'exige. Par exemple pour des raisons de sécurité. Par exemple, ouais. Vous le sentez venir là? Et donc tout naturellement, elle nous explique que l'atteinte aux libertés fondamentales, parce que oui, il y en a une, n'est pas grave ni illégale parce que le contexte... Ah oui, si d'ordinaire c'est l'inverse, là, de la contextualisation, il y en a, Récents attentats islamistes, terme visant les usagers du mois d'août, dans ce contexte, dans les présentes circonstances de lieu et de temps... Ok d'accord, on est dans un contexte spécial, mais... c'est quoi le contexte? Les tenues de plage affichant leur religion sont de nature à créer ou exacerber des tensions. Des regards en coin? Des silences gênants? Super menace, Bon, et le petit dernier pour la route, le tribunal conforte son argumentaire en balançant que les requérants ne contestent pas le motif d'hygiène. D'hygiène. Vous comprenez pas? Mais voyons, il parle de l'inadéquation vestimentaire de leur tenue de baignade qui compliquerait l'intervention des secouristes en cas de noyade. Ah mince. Je savais pas que mon t-shirt de baignade était illégal. Bon les gars, tous ceux qui font plus de 1m60, on leur interdit la baignade. Parce que ça complique le travail des secouristes quand même. Je devrais soumettre cette idée au gouvernement. Bon, tout n'est pas perdu puisqu'un appel est interjeté ou en préparation. On sera fixé avant la fin du mois. Ah oui, le référé c'est ultra rapide. Cher Conseil d'État, je compte sur toi. Allez, bisous.